tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui sera une vidéo produit fini que je dois filmer depuis je ne sais pas combien de temps. J'accumule. Je me dis à chaque fois il faut que je la filme et ben, vous avez constaté que j'ai un peu la flemme de filmer. Donc je ne l'ai pas filmée et là maintenant je me suis dit quand même qu'il était temps, même s'il y a encore des choses que je suis en train de finir, mais à un moment il faut la faire, surtout que la dernière remonte à... je me demande si elle remonte pas au mois de septembre. Donc ça date. Et donc j'ai beaucoup de produits à vous présenter. Regardez. Tout ça. Donc on va commencer maintenant. Je vous avoue que je ne sais pas par où vraiment commencer tellement il y a de produits. Donc j'ai fait des petits tas que j'ai classés par catégorie. Et je pense que ce sera plus facile comme ça. Donc on va tout d'abord commencer par des soins pour le corps. Qui sont des soins de chez Rituals. C'est de Ritual of Banyu, ceci était un gommage et ceci la crème pour le corps qui avait une odeur en fait un peu iodée de sel de mer que j'ai beaucoup aimé. Je pense que je vous avais présenté la collection l'année dernière parce que oui c'était la collection de l'année dernière mais il y en a vachement là-dedans donc à moins d'en faire tous les jours vous mettez du temps à le terminer et comme moi je suis pas très régulière je mets beaucoup de temps à les terminer. Et si c'était à racheter, je rachète parce que j'adorais l'odeur, c'était vraiment top. Et les gommages de chez Rituals, franchement ils sont très bien, ils font vraiment leur job. Alors ensuite, je vais passer à une crème de jour et une crème de nuit. Toujours de chez Rituals, donc on est dans les soins visage, qui est de Ritual of Namasté. Et en fait j'ai détesté, mais quand je vous dis détesté, c'est pas que je n'aimais pas la texture ni l'odeur, c'est qu'en fait ma peau était dégueulasse quand j'utilisais ces produits. Donc en fait j'ai même pas pris la peine de les terminer. Vous pouvez... Ah non, celui-ci est vide, donc je l'avais quand même terminé. Mais l'autre crème, je n'ai pas eu le courage de la terminer. Je crois qu'il... Ouh, oui. Il en reste encore, mais franchement, ma peau était tellement dégueulasse quand j'utilisais ces produits que bah, ça a filé directement à la poubelle. Alors, au niveau des soins du visage, je jette le Coco Clear de chez Hello Body. Non pas parce que je ne l'aime pas, parce qu'il était pas mal, quoique fort asséchant, mais j'ai pas été régulière donc il est périmé et comme c'est pour le visage, eh bien je ne mets pas des produits périmés sur mon visage. Pareil pour ce masque au Tea Tree de chez The Body Shop. J'étais pas spécialement fan, franchement j'étais pas spécialement fan de ce produit. Il était bien mais voilà, moi c'était pas mon truc et puis c'est vrai que les masques un peu argileux comme ça, j'aime pas trop donc bah, je l'ai pas utilisé souvent donc périmé aussi donc... On va rester dans les produits pour visage avec un tonique et une eau micellaire de chez Rituals toujours, qui font toujours partie de cette collection Ritual of Namasté, que je n'ai absolument pas aimé pour les mêmes raisons que les crèmes pour le visage en fait. J'ai l'impression que les composants ne convenaient tout simplement pas à ma peau. Et je les ai tous utilisés en même temps et j'ai eu une peau dégueulasse. Mais quand je vous dis dégueulasse, franchement, j'avais des micro-kystes partout, des points noirs comme jamais. Enfin, c'était l'horreur. Et depuis que j'ai arrêté, ma peau revit. Donc je me doute bien que c'est à cause de ces produits-là. Donc personnellement, je ne les rachèterai pas. Ce qui ne veut pas dire que ça ne vous conviendra pas à vous. Ce qui ne me convient pas à moi peut très bien convenir à quelqu'un d'autre. Donc moi, je vous dirais de vous forger votre propre avis en fait. Si vous avez envie de tester, testez. Ensuite, j'ai terminé cette crème démaquillante 100% naturelle que j'avais reçue lors de mon partenariat avec Créalicos et qui est une petite bombe. D'ailleurs, j'en ai reçu un nouveau flacon. Je suis super contente parce que cette crème, elle est douce, elle est onctueuse, elle sent super bon parce qu'elle est à base de verveine. C'est un vrai plaisir de se démaquiller avec. Par contre, niveau mascara, elle démaquille pas super bien, mais elle est top de chez top. Et j'allais dire oui je vais la racheter mais comme j'en ai reçu une, ben forcément je ne vais pas la racheter. Mais si c'était à racheter, je la rachète sans problème. J'ai terminé ensuite une brume de chez The Body Shop qui est la English Dawn Gardenia. Pas facile à dire ça. Que je n'utilisais pas en brume pour le corps ni en parfum mais en brume d'oreiller. J'aime beaucoup utiliser des brumes d'oreiller pour m'endormir donc voilà. Celle-ci sentait très bon, c'est pas ma préférée mais elle sentait très bon. Ensuite, j'ai terminé deux dentifrices. Un dentifrice naturel et bio de la marque Coslis. Je l'ai terminé parce que voilà, on jette pas du dentifrice.
Je l'ai terminé, mais je ne le rachèterai pas parce que je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Et j'ai aussi terminé le dentifrice au charbon de la marque Natura Siberica, qui est une petite bombe. Alors, il est noir, parce que c'est du charbon. Et vous en foutez un petit peu partout quand vous vous brossez les dents, mais il est quand même vachement efficace. Et j'ai vu une légère différence au niveau de mes dents. Je vais pas dire que j'ai vu une grande différence, mais c'est vrai qu'il a quand même un petit effet blanchissant et je l'aime beaucoup. Ici j'en ai racheté un autre de chez Natura Siberica pour le tester, mais quand il sera terminé, je rachète celui-ci. Au niveau de la douche, maintenant, j'ai terminé de chez Yves Rocher un gel douche fleur de lotus sauvage qui sent hyper bon, mais des gels douche vous savez que j'en ai 50 000, même si le stock diminue bien, donc je le rachèterai peut-être à l'occasion et encore. Alors ensuite j'ai terminé, oui et non, de chez Rituals, toujours. En fait j'ai l'impression qu'ici Rituals c'est les flops du moment quoi. C'était en fait une petite gelée de douche. Rituals avait sorti ça à un moment. C'était une gelée de douche donc qui prenait toute la forme du pot. Sauf que quand j'ai voulu l'utiliser, cette gelée, déjà impossible d'en couper un morceau. Et en fait, elle était tellement compacte qu'elle servait à rien. Juste à rien, je pouvais juste jouer avec dans mes doigts, elle prenait la forme de mes doigts. Mais elle se décomposait pas, elle moussait pas, elle faisait rien du tout. Donc je l'ai jetée tout de suite parce que ça ne me servait absolument à rien. Donc ceci est un flop que je ne rachèterai évidemment jamais. Ensuite, j'ai terminé deux déodorants. Un déodorant de chez Coslis, qui est un déodorant bio, à base d'amande, 100% naturel. C'est un roll-on. Je vais vous montrer. Et il sent très bon. C'est vrai qu'il sent très bon, mais bof quoi. Enfin, pour moi, il fait pas le job. Il promet, je pense, efficacité 12 heures. Moi, j'avais pas l'impression que son efficacité était de 12 heures et pourtant je l'ai utilisé en hiver. Je l'ai pas utilisé pendant les fortes chaleurs, donc voilà, pour moi c'est un déodorant que je ne rachèterai pas. Et j'ai également terminé ce déodorant 100% naturel aux huiles essentielles de mon partenaire toujours, que j'adore franchement. Il est génial ce déo et c'est vrai qu'il a une bonne efficacité. Je vais pas dire qu'il a une efficacité de 24 heures, faut pas exagérer, mais il est vraiment très bien, il est vraiment très frais, c'est très agréable. C'est dans un flacon en verre, c'est top. Au niveau des cheveux maintenant, j'ai terminé encore un shampoing sec de chez Baptiste Golden Rose et deux petits en format voyage. C'est très pratique pour mettre dans la valise, même si c'est pas hyper écolo. C'est quand même pratique pour mettre dans la valise. J'ai donc terminé le cherry et le blush. Et vous le savez, les shampoings secs Baptiste sont des incontournables chez moi. Je les adore, je ne jure que par eux. Et voilà, pour moi ce sont de vraies petites pépites pour mes cheveux, donc je les rachète régulièrement. Alors maintenant, on va passer à la partie un petit peu plus conséquente de ces produits terminés, à savoir le make-up. Et j'ai quand même terminé quelques produits, donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. J'ai d'abord terminé cette poudre compacte de chez Nuskin. Vous voyez, j'arrive plus à racler les bords. Elle est topissime. Franchement, je l'ai utilisée pendant un an à peu près. Donc tout ça m'a duré un an. Et cette poudre était géniale, franchement je l'aimais beaucoup. Donc si c'était à racheter, même si j'en ai d'autres à tester, mais si c'était à racheter, je la rachète. Le Fix Plus de chez MAC, je l'ai terminé, donc voilà. C'est pas mal, bon, franchement le Fix Plus c'est pas mal, hein, mais j'en teste d'autres également, donc voilà. Mais je pense que je le rachèterai à l'occasion. Alors j'ai non pas terminé, mais jeté cette pommade à sourcils de chez Maybelline. Et en fait, je l'ai jeté parce que l'intérieur avait complètement séché. Et ça ne devenait plus agréable à appliquer, donc je préférais le jeter, ça ne servait à rien de le garder. Donc, Ensuite, j'ai terminé cette CC crème de chez Clinique, dont je vous ai longtemps parlé parce que ça a longtemps été un de mes chouchous. Elle a en plus un SPF 30. Mais ce n'est plus mon chouchou maintenant, donc pour l'instant je ne la rachèterai pas. J'en ai d'autres que j'aime beaucoup mieux, dont celle de chez Unique, celle de chez Herborian et celle de chez Caudalie. Donc celle-ci, bien, je ne la rachèterai plus. Ensuite, je n'ai pas terminé, mais je jette ce fond de teint de chez Fenty Beauty. Et c'est à mon grand regret que je le jette, parce que je l'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup le rendu qu'il avait sur ma peau, sauf que ce fond de teint a très mal vieilli. Il s'est un peu oxydé et alors il m'a créé des plaques de sécheresse
moi qui n'ai pas la peau sèche, en fait il me marquait des plaques de sécheresse ici et là, et c'était juste affreux. C'était juste affreux et donc ben, je pouvais plus porter ce fond de teint. Donc franchement à regret parce que je l'aimais beaucoup, mais je ne le rachèterai pas parce que si ça me fait la même chose à chaque fois, c'est dépenser de l'argent pour rien et ça ne sert à rien. Ensuite, j'ai quelques mascaras à vous montrer qui sont terminés. Hop, on va prendre tout ça. Et donc, j'ai terminé le Monsieur Big de Lancôme, et vous connaissez mon amour pour le Monsieur Big de Lancôme, qui fait partie des meilleurs mascaras du monde pour moi. Et j'ai terminé un Epic Mood Struck de chez Unique, qui est pour moi à peu près l'équivalent du Monsieur Big, qui est un mascara topissime, génial. Bah franchement, le Monsieur Big et lui, pour moi, sont sur le même pied d'égalité. Donc voilà, mais je l'ai terminé aussi. J'ai aussi terminé le False Lashes X-Fiber de chez L'Oréal. Alors là, terminé oui et non, parce qu'en fait il a séché et c'était plus très agréable à appliquer, donc je l'ai jeté. J'ai terminé également le Glam & Doll Volume Mascara en édition waterproof de chez Catrice, qui est une petite bombe aussi. Alors celui-là, quand vous avez envie d'un mascara waterproof, franchement foncez, il est génial. Et j'aime beaucoup aussi son édition classique, qui est un tube noir au lieu d'un tube bleu, qui est également une petite bombe, et franchement pour des mascaras pas chers, ils font plus que leur job et c'est génial. J'ai également terminé le Total Temptation de chez Maybelline, que j'ai bien aimé, mais sans plus. Je ne le rachèterai pas spécialement. Après voilà, si je l'ai dans un pack ou ce genre de choses, oui, je vais l'utiliser, mais spontanément j'irai pas le racheter parce qu'il y a bien d'autres meilleurs mascaras. J'ai également terminé ce liner, je vous en ai beaucoup parlé dans des vidéos make-up, qui est le Curvy Liner ou quelque chose comme ça, mais le nom s'est effacé tellement je l'ai utilisé, de chez Maybelline. Je l'ai beaucoup aimé, malheureusement les derniers temps sa couleur s'est affadie, donc c'était plus un noir profond, c'était un noir qui tirait un peu vers le gris, on voyait que c'était dépigmenté, donc bah, c'est dommage, mais je l'ai quand même terminé. Et j'ai terminé mon liner de chez Kat Von D, le Tattoo Liner. Inutile de vous dire que bien entendu je l'ai racheté parce que pour moi c'est le meilleur des liners du monde. Et voilà, et bien c'est tout pour les produits terminés. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à me lâcher un petit like pour que ma vidéo puisse avoir plus de visibilité. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, on se retrouve sur les réseaux. Prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao!